Bonsoir. Bonsoir. Je ne suis pas seul, on est d'accord, il y a plusieurs personnes là. Donc ce soir, on poursuit la série là, de ce début d'année qui s'appelle, comment on l'a intitulé, pour ceux qui s'en rappellent? Voilà, cultive ton intimité avec Dieu. C'est la grosse thématique de la série. Et la semaine dernière, Johnson nous a encouragés à remettre la Bible au centre de notre vie de disciple. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez réécouter l'enseignement qui est disponible sur la chaîne YouTube du groupe de jeunes. Et ce soir, on poursuit dans cette thématique-là. Et en gros, l'idée, c'est ça, c'est que tu cultives ton intimité, notre intimité avec Dieu par la prière. Prends le temps de prier. On vit dans une société qui roule à 200 km/h. C'est important de savoir dire stop pour donner du temps à Dieu par la prière. On va le voir, c'est un sujet qui est sérieux. Est-ce que vous avez déjà eu un enseignement, une prédication sur la prière? Levez la main pour le signifier. Quelques-uns, c'est moins de la moitié. Je n'ai pas le souvenir qu'on ait beaucoup abordé cette question-là ces dernières années, en tout cas au JDJ. Alors, pourquoi prier et comment prier? Pourquoi prier et comment prier? Pour le pourquoi, la Bible nous encourage à prier les uns pour les autres, à prier sans cesse. C'est un commandement, dans un sens. Un théologien du nom de Søren Kierkegaard a écrit une phrase que j'ai trouvée inspirante qui dit que la prière ne change pas Dieu, elle change celui qui prie. La prière ne change pas Dieu, elle change celui qui prie. Elle nous pousse à être, c'est comme s'il disait quelque part, en fait, au travers de la prière, c'est un temps qu'on a seul à seul avec Dieu. Et cette relation seul à seul, c'est cette relation qui fait grandir notre intimité, et c'est au travers de cela que Dieu nous transforme. Voilà quelques mots, si on peut dire, pour le comment, pour le pourquoi. Et maintenant, si on se demande, alors comment prier? Plusieurs manières. On peut essayer en tâtonnant. Alors, pas encore, c'est en avance de phase. Non, reviens. Yes. On peut essayer en tâtonnant. Petit à petit, on va acquérir de l'expérience, ou encore en observant chez les uns et les autres comment les autres prient, et c'est comme ça qu'on apprend. C'est une manière de faire. Mais que nous dit la Bible sur comment prier? La Bible nous présente l'exemple des disciples. Ces derniers vont poser la question à Jésus, ils vont lui dire, ils lui demandent, « Maître, enseigne-nous à prier. » Et Jésus va répondre avec la prière fameuse qui est connue, qui est la prière du Notre Père. Cette prière n'est pas dans nos Bibles par hasard. Jésus a voulu que nous l'ayons comme un modèle de prière. Et il y a une phrase que vous allez souvent m'entendre dire. Cette phrase, c'est la suivante. C'est la Bible qui doit façonner notre manière de faire les choses. Vous allez souvent m'entendre dire cette phrase. C'est la Bible qui doit façonner notre manière de faire les choses. C'est notre théologie qui doit déterminer notre pratique. On l'a vu la semaine dernière. C'est l'Écriture qui façonne le disciple, mais aussi la communauté dans laquelle il vit. Donc notre manière de prier, de nous adresser à Dieu, doit obligatoirement s'inspirer des Écritures. Et dans son livre, justement, Tim Keller fait l'observation suivante. Il dit « Aucun des grands professeurs, Luther, Augustin, Calvin, n'a fondé son enseignement sur sa seule expérience. Leurs croyances et pratiques de prière s'inspiraient grandement de la plus grande leçon de prière jamais donnée, le Notre Père. » Augustin, Luther, Calvin se sont profondément inspirés des Écritures, et c'est les Écritures qui ont façonné leur vie de prière. Ce soir, j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles. On va lire Matthieu 6, pour ceux qui ont leur Bible, Matthieu 6, et pour ceux qui ont celle-là, c'est à la page 621. Matthieu 6, donc nous sommes sur
dans la partie sur le sermon sur la montagne, donc qui prend du chapitre 5 au chapitre 7, pardon. Donc on est en plein milieu. Matthieu chapitre 6. J'entends plus les pages tourner, j'imagine que vous y êtes. On va commencer à partir du verset 5. Je vais lire. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multiplie pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, céleste, d'autres versions traduisent par notre Père qui est dans les cieux, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On va s'arrêter là pour la première lecture. Ces versets que nous venons de lire nous apprennent une chose. Comment développer notre intimité avec notre Dieu par la prière ? Ces textes qu'on vient de lire nous disent notre intimité grandit lorsque notre prière est centrée sur la personne de Dieu. Notre intimité grandit lorsque notre prière est centrée sur la personne de Dieu. Par ces premiers versets, Jésus veut que nous comprenions l'importance de la direction de notre prière. Quelle est la direction ? Dans quelle direction ? Dans quel but ? Vers qui dirigeons-nous nos prières ? Nous sommes à l'ECE. Imaginez que quelqu'un vous demande « j'ai envie d'aller à la place Verdun ». Allez-vous lui demander de prendre l'autoroute en direction de Lyon ? La réponse est non. La direction est importante. Et une autre chose qui est vraie, c'est que nous aurons beau nous mettre en route sur un chemin, mais si nous ne sommes pas dans la bonne direction, nous arriverons à la mauvaise destination. Alors, vers qui dirigeons-nous nos prières ? Quelle est la finalité ? J'imagine que vous allez me répondre, Rolly, évidemment, on prie Dieu, on s'adresse à lui. Regardons ensemble, dans ce texte, Jésus pointe du doigt deux mauvaises directions que Jésus veut que nous évitions. La première, c'est les hommes. Jésus présente ici la prière qui pourrait s'intituler « M'as-tu vu ?» Une prière en mode « Regarde comment je prie ». C'est la prière « M'as-tu vu ?» As-tu vu ma prière ? L'as-tu entendu ? Il fait allusion à des personnes qui priaient pour être vues. C'est ce qu'il dit dans le texte. Quelle est la conséquence ? Le texte est clair. Nous sommes des hypocrites et nous avons notre récompense. Puisque notre prière est dirigée vers les hommes, en conséquence, Jésus nous dit, nous recevons des hommes notre récompense. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Verset 5. En agissant ainsi, nous allons dans la mauvaise direction. Nous allons en direction de Lyon, plutôt que d'aller à droite, à Verdun. Ce verset nous concerne si les hommes sont notre préoccupation. Si nous prions pour étaler nos beaux mots peut-être. Si ta prière ne plaît pas à Dieu, à quoi bon qu'elle plaise aux hommes ? Si ta prière ne plaît pas à Dieu, à quoi bon qu'elle plaise aux hommes ?
qu'est-ce que tu vas y retirer sur l'éternité? Il y a un autre élément qui est important aussi dans cette idée-là. Si notre crainte à l'idée de prier trouve sa source dans les hommes, au final, comme on l'a vu, cette prière, elle est dirigée vers les hommes. Quand je suis arrivé à l'église, il y a une chose qui est vraie, c'est que c'était difficile pour moi de prier. Dans l'église, au niveau de l'église, la prière est importante. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est central, on la trouve dans la Bible, et nous, on aime la vivre en communauté en tant qu'église. Mais je dois avouer que c'était difficile pour moi de prier. J'avais peur de tâtonner, j'avais peur de ne pas savoir m'exprimer. J'hésitais. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu, que vous vivez, et que moi aussi, quelque part, je vis encore. Tu sais jamais s'il y a quelqu'un qui va prier juste avant que tu pries, et dès qu'il y en a un qui prie, embouteillage de prière. Il y avait de la crainte, de l'hésitation. Quel est le souci? Imaginez que traduirait chez moi une absence prolongée de prière par crainte des hommes. Qu'est-ce que ça traduit au final? Si sur la durée, ok une fois, ok 2 fois, ok 3 fois, mais si sur 1 an, 6 mois, 12, 1 an, 2 ans, si sur la durée, j'ai peur de prier parce que j'ai peur de faire des fautes, parce que j'ai peur de mal m'exprimer, quelle est la direction de ma prière? Est-ce qu'elle monte ou est-ce qu'elle est horizontale? Si ta prière, si tu as vraiment envie de prier à Dieu, alors pourquoi craindre les hommes? Si ta prière ne plaît pas à Dieu, à quoi bon qu'elle plaise aux hommes? Et si ta prière est dirigée vers Dieu, alors à quoi bon craindre les hommes? Voilà pour un premier danger. La solution que Jésus propose, c'est le seul à seul avec Dieu. C'est que Jésus n'est pas en train d'interdire la prière communautaire ici, on est d'accord, hein? Il ne dit pas qu'il ne faut pas prier en communauté. Il est en train de dire qu'une prière centrée sur Dieu s'inscrit dans une intimité avec lui. L'exemple de la chambre est là pour illustrer le seul à seul avec Dieu. Parce que Jésus est le premier à dire, réunissez-vous pour prier les uns pour les autres, là où 2 ou 3 sont réunis. Il n'est pas en train de dire qu'on ne doit pas prier en communauté, c'est pas comme ça qu'il faut le traduire. Mais Jésus encourage à une intimité, un seul à seul avec Dieu. Et c'est important que Dieu soit la direction de notre prière. Première remarque. Quelque chose d'important que Jésus veut que nous puissions réaliser avant de rentrer. Il y en a une deuxième. Et une deuxième mauvaise direction, c'est finalement des paroles répétées et vides. C'est le verset 7 qui nous dit « En priant, ne multipliez pas les paroles ». La version Semeur traduit « Ne rabâchez pas de tas de paroles », comme les membres des autres peuples. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne le lui demandez. À l'époque de ce récit, les païens répétaient les mêmes paroles vis-à-vis de leur Dieu. C'était une sorte d'incantation qu'ils répétaient, qu'ils répétaient. Imaginez qu'une personne vous suit tous les jours et qui vous répète la même chose des dizaines de fois. Henri Briand, un commentateur, dit nous encourage à veiller à ce que nos prières ne soient pas uniquement des phrases bien formulées, mais vides de sens. Vides de sens à force d'être dites, redites encore et encore, parce qu'elles deviennent des paroles vaines. C'est avec ces 2 contre-exemples que Jésus va introduire la prière de notre Père. Il dit, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Jésus nous invite à rechercher l'intimité avec Dieu. Comment, justement, développer cette intimité?
Verset 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que Jésus fait ? Eh bien, il décentre nos regards de nous, des hommes, pour les rediriger vers Dieu et pour nous révéler Dieu. Pour nous révéler Dieu le Père. Pour nous dire de considérer à qui nous nous adressons. Nous parlons à Dieu notre Père. La prière implique que nous puissions réaliser à qui nous nous adressons. Si nous prions sans savoir à qui nous nous adressons, nous prions notre imagination au final. Nous prions peut-être le Dieu de nos besoins, de nos désirs. C'est le début de l'idolâtrie. Des fois, j'entends des gens dire « vas-y, tu peux prier, de toute façon, prie quoi. » Mes potes non-croyants qui disent « le bon Dieu, il écoute. » Et dans ces situations-là, en général, ils vont s'adresser à Dieu en espérant qu'il réponde à ce qu'ils ont, à leurs besoins avant tout. Mais là, ce que Jésus fait, il dit vous voulez prier, la prière est d'abord dirigée vers Dieu. On a un Dieu qui se révèle, il est notre Père. Que la sainteté de ton nom soit respectée et que ton nom soit honoré. L'idée de sainteté ici, vis-à-vis de Dieu, ça exprime juste que notre Dieu est un Dieu à part, qu'il est tout autre et que nous devons le reconnaître. Dieu nous invite, alors qu'on se rapproche de lui, à reconnaître que c'est un Dieu à part, qu'il n'est pas de notre nature. Que nous puissions l'honorer, honorer son nom. Le nom renvoie à l'identité de Dieu. Dieu est à part. Ensuite, on a « que ton règne vienne ». Comment s'établit un règne ? Comment s'établit ? La notion de règne renvoie à quoi ? Royaume, effectivement. La notion de règne renvoie à un royaume. Quand Jésus nous appelle à dire « que ton règne vienne », et c'est une manière de dire que Jésus vienne, parce que Jésus est le roi. Le royaume de Dieu a une personne à sa tête, et cette personne, c'est Jésus. Le « que ton règne vienne » implique quelque part que ce Jésus qui est roi puisse régner. Lorsque nous prions, Jésus veut que nous puissions nous rappeler que l'Évangile doit progresser sur cette terre. Que l'Évangile progresse sur la terre en attendant le retour de Christ. Il est le roi qui est venu et qui va revenir. En attendant le retour final de Christ, le règne de Dieu s'établit, et vous savez comment ? Il s'établit dans les cœurs. Et c'est ça, que ton règne vienne, c'est vraiment prier pour que cet évangile-là puisse progresser dans notre ville, mais surtout dans nos cœurs. Que des gens se tournent vers Dieu. Et c'est ainsi que Dieu régnera s'il règne au sein de nos cœurs. Et c'est une profonde question. Est-ce que Jésus est celui qui règne dans ton cœur ? Est-ce que nous désirons finalement que Christ puisse régner dans nos cœurs, qu'il puisse être le roi ? Lorsque nous prions, est-ce que c'est quelque chose qui est là ? Dans cette prière, Jésus nous invite à rechercher cela. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Je ne sais pas pour vous, mais souvent, nous prions quand les choses vont mal. Nous prions pour que Dieu puisse intervenir, pour que Dieu puisse quelque part changer les circonstances. Quand je regarde des fois à comment je réagis, je dois reconnaître que quand il y a une perturbation qui arrive dans mon quotidien, dans mon fonctionnement habituel, au travers de ma prière, j'essaie de dire, Seigneur, remets les choses en ordre pour que tout aille pour le mieux pour moi. Je sens une perturbation, il y a des choses qui ne vont pas bien, et remets les choses en ordre pour que tout aille pour le mieux pour moi. John Onwuekwecha a écrit un livret sur la prière et dedans il dit quelque chose d'intéressant. Il dit « Comment réagissez-vous lorsqu'on vous manque de respect ? Qu'on vous déshonore, qu'on vous méprise ? Vos désirs sont souvent révélés clairement lorsque vous êtes en colère. Et il est naturel pour nous de prier « Seigneur, aide-les à me traiter avec le respect et la dignité que je mérite. » Combien il est facile de prier quand nous avons l'impression que les événements menacent nos royaumes, nos projets personnels. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parfois, je ne sais pas pour vous, parfois je dois reconnaître que je dis souvent à Dieu de remettre les choses pour que Rolly aille bien. Et ça, c'est complètement à l'opposé de ce que nous prions. C'est complètement à l'opposé de ce que Dieu dit dans cette parole. Est-ce que vous réalisez l'importance que nos prières soient ancrées dans les Écritures ? Cette prière n'est pas là par hasard. Cette prière n'est pas là juste pour qu'on la récite, elle est là pour qu'on puisse la comprendre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui encore, j'ai besoin de me rappeler, de m'approprier toujours un peu plus ce que Jésus est en train d'enseigner à ses disciples ici. Parce qu'il nous arrive d'aimer le Dieu sauveur, mais est-ce que nous aimons tout aussi bien le Dieu Seigneur qui règne et qui exerce sa volonté, qui est parfois différente de la nôtre ? Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est un appel à vraiment nous soumettre à Dieu, à sa seigneurie. Une prière centrée sur Dieu s'inscrit dans une intimité avec lui. Et tout cela, c'est du seul à seul avec Dieu. C'est ce que Jésus a dit juste avant. Du seul à seul avec lui. Et comme on le voit, ce qui est important, c'est que nous soyons conscients de qui est Dieu. Et c'est la première chose dans la prière. Avant qu'on aille plus loin, la première chose que Jésus veut que nous puissions réaliser, c'est que nous prenons conscience de qui il est. Une prière centrée sur Dieu s'inscrit dans une intimité avec lui et une conscience de qui il est. Dieu est notre Père. Dieu est élevé, il est au-dessus de toute chose. Il règne et que c'est sa volonté qui est faite. Ce qui est énorme à côté de ça, c'est que cette réalité-là du Père, le pendant, c'est que nous sommes ses enfants. Si Dieu est notre Père, nous sommes ses enfants. Imaginez un roi qui peut, à n'importe quelle heure, aller réveiller le roi pendant qu'il dort. Son fils.
Son fils a un accès auprès de son père que les gardes n'auront pas, sauf en cas de danger, bien sûr. Voilà le cadre que Dieu veut que nous puissions avoir. Dieu veut que nous puissions aller vers lui. Il veut que nous réalisions que nous sommes ses enfants. Et nous le sommes au travers de Jésus-Christ. Au travers de Jésus-Christ, nous sommes héritiers avec lui. Et c'est en lui que Dieu nous voit comme étant ses enfants. Jésus est le moyen d'accès au Père. Et c'est ce qu'il est en train de faire ici. C'est lui qui présente la prière. C'est lui qui est le médiateur et dit « Regardez comment vous devez vous adresser à Dieu ». Dieu est notre Père. J'ignore quel genre de papa vous avez eu, mais ce que je sais, c'est que notre Dieu est un Dieu bienveillant. Est un Dieu qui connaît nos besoins avant même qu'on les nomme. Et c'est un Dieu qui veut être proche et qui veut que nous puissions rechercher notre intimité en lui, que nous puissions le rechercher lui. Comment la prière développe notre intimité avec Dieu? Eh bien, on le voit, elle nous focalise sur Dieu et elle nous révèle le Père. La prière nous aide à nous focaliser sur la personne de Dieu. Et cette personne, Jésus, nous révèle le Père. Et pour les disciples, c'était quelque chose de nouveau. Cette vision-là d'un Dieu Père. Et je ne sais pas pour vous, mais je dois simplement reconnaître aussi que ce n'est pas toujours le cas pour moi, que j'ai besoin de me rappeler cette vérité. Notre intimité grandit lorsque nous réalisons qui est Dieu, lorsque notre prière est centrée sur la personne de Dieu. Deuxième chose qu'on voit, c'est que le deuxième point, c'est que notre intimité grandit lorsque nous exprimons à Dieu notre dépendance. Notre intimité grandit lorsque nous exprimons à Dieu notre dépendance. C'est ce que l'on voit dans le verset 11. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». D'autres versions traduisent par « Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour ». Ce verset nous invite à renoncer à notre suffisance pour dire à Dieu notre dépendance. Ce verset nous invite à renoncer à être centré sur nous pour dire à Dieu notre dépendance, que tout dépend de toi. Qui parmi nous pense que son repas de midi lui vient de Dieu? La main, hein? Ok, très bien. Imaginez un instant que il est midi et que vous avez faim, qu'il n'y a rien à manger. Que vous avez la dalle. Comment seriez-vous si votre papa, votre maman débarquait avec un repas qui est tout prêt? J'imagine heureux, reconnaissant, en tout cas je l'espère. J'espère que la nourriture ne va pas enlever la personne qui vous a apporté la nourriture. J'imagine que la faim ne va pas remplacer la personne qui vous apporte cette nourriture-là. Non, la faim ne justifie pas les moyens. Faux. Dieu veut que nous nous rappelions cela.
Si aujourd'hui nos parents sont en bonne santé, qu'ils ont un salaire, c'est lui qui prend soin de nous. Si nous sommes capables d'aller travailler, de gagner notre vie, si on reçoit notre bourse, tout ça, c'est Dieu qui le permet. Et si nous n'en sommes pas conscients, nous manquons de gratitude, nous sommes ingrats. Ce verset nous invite à renoncer à notre suffisance pour dire à Dieu notre dépendance. Et notre intimité grandit si nous vivons, nous exprimons à Dieu cette dépendance-là. Et il y a un réel danger à tomber dans, finalement, la suffisance, l'indépendance. Une personne qui ne prie pas, il exprime à Dieu son autosuffisance. Il a plus confiance à ses forces, en ses capacités. Mike Reeves a écrit un petit livret qui s'appelle « Retrouver la joie de prier » et dedans il dit quelque chose d'intéressant. Il dit « La prière est le principal moyen d'expression de la vraie foi. » La prière est le principal moyen d'expression de la vraie foi. Cela nous montre également que l'absence de prière n'a rien d'autre que de l'athéisme et la preuve de notre manque de foi en Dieu. Cela nous montre que l'absence de prière n'a rien d'autre que de l'athéisme et la preuve de notre manque de foi en Dieu. Nous n'avons pas besoin de Dieu, en fait. On se suffit à nous-mêmes. C'est ça l'absence de prière. C'est ça l'indépendance. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, notre pain de chaque jour. Vous avez remarqué que ce n'est pas « donne-nous notre pain de l'année ». Donne-nous notre pain pour les 2 mois à venir. Si on demandait à Dieu pour l'année, je suis certain qu'on prendrait des vacances dans la prière. Et Dieu veut que nous puissions nous rappeler ces choses chaque jour. Dieu veut que nous puissions nous rappeler cette vérité tous les jours. Augure a écrit un proverbe que j'aimerais que nous puissions lire. Si tu peux afficher le proverbe. Proverbe 30, il dit « Je te demande 2 choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et le mensonge. Et ne me donne ni pauvreté, ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Sinon, je risquerais une fois rassasié de te renier et de dire qui est l'Éternel. Ou après avoir perdu, de voler et de m'en prendre au nom de l'Éternel. » Et dans la même idée, Paul va dire la même chose. Dans Philippiens 4, il va dire « Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et dans la disette. » Vous savez pourquoi ? Parce que le donneur était plus important que ce qu'il donne. Parce que celui qui pourvoit est plus important que ce qui est pourvu. Pour l'exemple de tout à l'heure, quand tu as faim, la maman qui débarque ou le papa qui débarque est plus important que ce qu'il amène. Et c'est ce qui ressort dans ce texte. C'est Dieu qui donne. C'est lui qui donne le pain quotidien. Et c'est ça ce qui doit être important pour nous. Augure ne cherche pas simplement à avoir ses besoins satisfaits. Il veut s'assurer que le nom de Dieu ne sera pas profané à cause du manque ou de l'abondance. Que dans les 2 cas, il restera attaché à Dieu et Dieu sera ce qu'il y a de plus important.
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Réalisons-le quand nous mangeons, réalisons que Dieu pourvoit, que Dieu est celui qui donne et que c'est plus important que ce qui est donné. C'est tout aussi bon, hein, j'avoue, de manger, la bouffe fait partie de la création et c'est génial, mais que les chrétiens que nous sommes ne regardons pas la création en oubliant le Créateur. Parce que c'est lui qui pourvoit. Je poursuis. Au verset 12, on arrive au pardon. Et Dieu veut également que cette notion de pardon soit là dans nos prières. Notre intimité grandit quand nous exerçons le pardon dans nos prières. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses. Par la prière, en nous donnant cette phrase, Jésus veut nous rappeler d'au moins deux choses, notre péché et de sa grâce. Jésus veut que nous puissions nous rappeler de notre péché, de nos offenses et de sa grâce. Il nous enlève la possibilité de l'oublier. Exprimons à Dieu nos offenses. Nommons-les à haute voix. Quand Jésus dit pardonne-nous nos offenses, il y a vraiment cette idée-là que nous devons reconnaître nos offenses. Parce que si tu ne reconnais pas ton offense, finalement, il n'y a pas d'offense en fait. Une offense, c'est quelque chose que tu sais qui est mauvais. Et derrière, tu demandes pardon pour ça. On ne demande pas pardon à Dieu pour quelque chose qu'on ne sait pas qu'on n'a pas fait. On demande pardon à Dieu pour des choses mauvaises qu'on a faites. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons-nous aussi. Et il y a ces deux idées-là de l'importance de la grâce de Dieu et de cette réalité-là de notre cœur, que nous sommes des pécheurs, qui avons besoin que Dieu nous transforme encore aujourd'hui. Est-ce que nous le réalisons? Est-ce que nous réalisons que nous avons besoin du pardon de Dieu? Est-ce que nous lui demandons pardon? J'espérais que oui. Nous sommes en paix avec Dieu au travers de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous réconcilie avec Dieu. Et c'est Jésus-Christ également qui nous transforme. 1 Jean 3, qui dit que si nous confessons nos fautes, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner, mais aussi nous purifier de toute iniquité. Au travers de notre demande de pardon, Dieu nous transforme, Dieu transforme notre cœur. Dieu commence un processus de transformation. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions réaliser ici. Par la demande de pardon, on apprend à reconnaître nos fautes et on donne à Dieu, on lui donne en fait la possibilité de faire son travail, qui est de transformer nos cœurs. Il y a un volet vertical, mais il y en a un autre qui est horizontal. Je ne sais pas si vous avez réalisé, la prière cette prière commence avec notre Père. Et dans cette idée de notre Père, il y a vraiment, dans toute cette prière, il y a un volet qui est bidirectionnel. Il y a un volet comme ça et un autre volet comme ça. C'est pas juste mon Père dans la prière. Il aurait pu dire mon Père qui est dans les cieux. Jésus dit notre Père qui est dans les cieux. Et Jésus s'adresse à ses disciples. Il ne parle pas à une personne. Il s'adresse à ses disciples. Il s'adresse en fait à l'Église de l'époque. Notre Père qui est aux cieux, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi aux autres.
Jésus veut qu'en tant qu'Église, nous puissions nous rappeler l'importance du pardon. Nous puissions nous rappeler que la personne qui est à ta gauche, qui est à ta droite, ce n'est pas une personne parfaite. Et que si tu lui refuses le pardon, eh bien, tu te refuses le pardon de Dieu. Tu te refuses au pardon de Dieu aussi. C'est ce que c'est ce qu'il va dire à la fin de ce texte. Au verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Regarde ton voisin de gauche, regarde ton voisin de droite. Nous sommes une sainte confrérie d'inaptes. Nous sommes une sainte confrérie d'inaptes. Et nous avons profondément besoin de réaliser, de nous rappeler à nous-mêmes en premier que nous sommes des pécheurs. Parce que notre première réaction, c'est celle d'Adam. C'est pas moi, c'est l'autre. C'est notre première réaction quand nous sommes pointés du doigt. Non, mais non, c'est pas moi. Défensive. Et dans une famille, les personnes que vous allez voir le plus souvent, eh ben, vous allez, au fur et à mesure que vous allez les voir, eh ben, vous allez voir également leur manque. Vous allez également voir leur caractère. Vous allez voir leur manquement. Plus on va se connaître au groupe de jeunes, plus vous allez voir les parties sombres des uns des autres. Et plus vous allez aussi avoir du mal avec. Comment allez-vous réagir? Si vous oubliez que vous-même vous avez besoin de pardon, eh bien, vous allez manquer de grâce. Mais si vous vous rappelez que vous-même, devant Dieu, vous avez besoin de la grâce de Dieu, que vous avez besoin de lui demander pardon, eh bien, peut-être que vous allez être plus patient vis-à-vis des autres. Et je ne dis pas que c'est facile. Par contre, c'est le moyen que Dieu veut pour nous, en tant que disciples, en tant qu'Église. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que nous sommes prêts à le faire? Est-ce que nous sommes prêts à le faire? Lorsque nous prions pour nos ennemis, est-ce que nous prions pour... Tout à l'heure, dans ce que John Onwuekesha disait, on prie pour que ça aille bien pour nous. Mais est-ce que nous prions pour leur bonheur aussi? Est-ce que nous prions pour que ça aille bien pour eux? Soyons réconciliés avec Dieu. Ça implique aussi d'être réconcilié avec son voisin, son collègue, et surtout au sein de l'Église. Dieu veut nous enlever une fausse image de sainteté qui oublie l'état réel de notre cœur et notre besoin de sa grâce. Seigneur, aide-nous à savoir demander pardon. Est-ce que c'est facile pour vous de demander pardon? Pour qui c'est facile? Ok. C'est pas facile. Qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas? Vu que c'est pas facile. Qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas au niveau de nos relations? Et qu'est-ce qui se passerait si on le fait? Si on le faisait maintenant? Eh bien, on va vivre la foi chrétienne. On va vivre la réconciliation que nous-mêmes nous avons avec notre Seigneur, qui nous a pardonné. Verset 13. Notre intimité grandit quand nous crions à Dieu pour qu'il nous délivre. C'est le 13e verset qui dit « Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. »
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et là, on revient encore à ce besoin-là que Dieu nous transforme, que nous puissions... Dieu nous appelle quelque part à rechercher en lui la délivrance. C'est comme si on vous mettait on plongeait votre tête dans l'eau sans que vous puissiez respirer, que vous êtes à bout et que quelqu'un vous sauve, vous criez à l'aide pour que quelqu'un vous sauve. Eh bien, il y a ce côté-là où Dieu est celui qui délivre. Dieu est celui qui peut nous délivrer de nous-mêmes, de notre cœur. Et c'est vers lui qu'on doit aller. La tentation nous touche tous. Et notre manière de réagir à cela aussi révélera finalement l'état de notre cœur. Il y a une phrase, il y a un mec qui disait si vous voulez savoir qui est une personne, eh ben, montrez-moi ses prières. Montrez-moi le contenu de ses prières. Jésus nous appelle à crier à Dieu notre dépendance, à crier à lui notre délivrance plutôt. Est-ce que vous réalisez comment est-ce que Dieu veut que nous puissions développer notre intimité avec lui par la prière? Si nous prenons conscience de ce que Jésus est en train d'enseigner ici à ses disciples, eh bien, je suis persuadé, je suis convaincu que cela va nous rapprocher davantage de Dieu, que notre pratique de la prière va davantage nous rapprocher de Dieu. Il nous invite à nous centrer sur sa personne, à lui exprimer notre dépendance, à exercer le pardon, et aussi à crier à lui pour notre délivrance. Je vais m'arrêter là pour cet enseignement. Ce que j'aimerais maintenant, c'est que nous puissions prier ensemble. Que nous puissions prier en nous rappelant que c'est à notre Dieu que nous nous adressons. Que nous puissions prier en nous rappelant qu'il connaît nos cœurs. Que nous puissions lui demander pardon pour nos offenses. Nous rappeler sa grâce. Nous rappeler Jésus, le médiateur qui est là, qui nous montre comment prier. Que nous puissions, au travers de nos prières, lui dire Seigneur, merci pour ce modèle et je veux le mettre en pratique. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie de nous avoir laissé ce modèle de prière et tu vois combien nous sommes, tu vois combien je suis loin de mettre en pratique pleinement ce que tu dis. Et je te demande pardon pour ça. Et je te prie que tu nous fasses la grâce, Seigneur, de t'honorer,
de sanctifier ton nom par notre obéissance et par notre pratique de la prière, une pratique régulière qui nous rapproche de toi. Pour ta gloire, amen.